prenons l'USIA, nous prenons le mot être, eh bien, c'est un groupement de personnes qui ont reçu l'appel de la part de Dieu. Oui. Et ces groupements sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire, nous ne vivons pas selon les principes de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais non du monde. Cela implique tout simplement, nous ne vivons pas selon les principes de ce bas monde. Parce que ce monde est vraiment bas. Sur le plan moral, c'est un monde extrêmement bas. Sur le plan moral. Donc, peut-être sur le plan scientifique ou technologique, c'est très avancé. Mais sur le plan moral, c'est extrêmement bas. Donc, en ce qui concerne les éléments eh bien, de la formation du corps de Christ, de l'Église, eh bien, nous avons quelques versets. Ces versets-là sont extrêmement importants pour nous dans le sujet dont nous mettons en question. Et Éphésiens chapitre 1er, les versets 4 à 6 principalement, sont extrêmement importants. Donc, ces versets révèlent la part que le plan de Dieu a joué dans le passé, dans la formation de l'Église, le corps de Jésus-Christ. Donc, je reprends encore une fois, l'Église, le corps de Jésus-Christ, n'est pas une église locale. N'est pas une église locale. Par exemple, l'église évangélique du dernier temps, c'est une église locale. Cette église se trouve dans une localité spécifique, dans un coin de rue. Mais l'église dont il est question, c'est l'église invisible ou l'église universelle. L'église universelle se compose des membres, eh bien, des gens qui sont baptisés, régénérés, sanctifiés, et qui mettaient en pratique la parole de Dieu. Ça veut dire, en fait, les mots, quelqu'un peut être membre de l'église évangélique du dernier temps, mais qu'il n'est pas membre du corps de Jésus-Christ. S'il ne met pas en application la parole de Dieu, s'il n'est pas régénéré, oui, le mot régénéré, eh bien, ça vient du grec, par l'eugénésia, qui signifie naissance encore. Naissance encore. Sans cette nouvelle naissance, on n'est pas membre du corps de Jésus-Christ. Ça prend absolument cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance est indispensable pour être membre du corps de Jésus-Christ. Ça prend cette nouvelle naissance. Donc, l'apôtre Paul disait, et dans son langage, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. S'il est question d'une nouvelle créature, parce qu'il y avait une ancienne créature. Donc, quand on est en Christ, eh bien, on fait partie de cette nouvelle création. Une création nouvelle. C'est important pour que nous pensions à la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. Paul présente ce plan en 7 éléments. Premièrement, la méthode. La méthode dont il est question est l'élection. L'élection, c'est principalement, on aura la possibilité de parler concernant cette élection dont il est question. Élection, mais à l'intérieur du sujet, nous avons des éléments importants, mais on n'aura pas suffisamment de temps pour parler de ces éléments-là, mais principalement, on aura la possibilité, le moyen, de parler concernant ce qu'on appelle, eh bien, élection. L'élection, l'objet, les élus, le moment, l'éternité passée, le but, la sainteté. Le motif, l'amour. Le résultat, l'adoption. La raison, la gloire. La méthode, l'élection. Donc, alors si vous avez quelques questions en ce qui concerne dans le sujet, donc si vous avez quelques questions, ça ne me dérange pas. Vous avez les droits, vous êtes capable de poser certaines questions parce qu'on est là pour ça, pour répondre à vos questions. On est là pour répondre à vos questions. Oui.
en ce qui concerne les éléments de la formation éternelle du corps de Jésus-Christ. En d'autres termes, l'Église est formée dans l'éternité passée pour vivre dans les temps et l'éternité. L'Église est formée dans l'éternité passée pour vivre dans les temps et l'éternité. L'Église n'est pas une Église circonstancielle. L'Église n'est pas une Église provisoire. L'Église n'est pas une Église occasionnelle. L'Église a une destinée. L'Église a une destinée. Et l'Église, c'est la plus grande institution qui existe à travers cette planète, à travers ce bas monde. La plus grande institution. C'est pour ça que l'Église est importante aux yeux du Créateur. L'Église a une grande importance. Si l'Église a une grande importance, ça implique tout simplement chaque membre de l'Église sont importants aux yeux de Dieu. Chaque membre est important. Donc tous les membres sont importants, puisque chaque membre est important, tous les membres sont importants aux yeux de Dieu. Alors, l'Église est formée dans l'éternité passée pour vivre dans les temps et l'éternité. L'Église est formée dans l'éternité passée, ça implique tout simplement, l'Église est formée de la préscience de Dieu, dans sa préscience, dans sa connaissance préalable, avant même la formation de cette Église. Ça a été déjà dans les plans de Dieu. Dieu l'avait déjà formé en lui-même, ce plan, et c'est une raison pour laquelle l'apôtre Paul disait, donc il a fait mention de ces mots, mystère. Mystère. Le mystère dont les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient aucune connaissance de ces mystères. Les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient aucune révélation, certaine. En ce qui concerne ces mystères, les gens de l'Ancien Testament, les anciens serviteurs, par exemple, Abraham n'avait aucune connaissance de ces mystères, quoique Dieu disait à Abraham, je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, mais il n'avait aucune information concernant ces mystères, concernant l'Église, le corps de Jésus-Christ. Il ne savait pas comment, mais il croyait, parce qu'il avait la foi en Dieu. Il ne savait pas, mais il croyait. Donc c'est important. L'Église est formée dans l'éternité passée pour vivre dans les temps. Nous devons vivre dans les temps. Nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps. Parce que dans l'éternité, il n'y avait pas de temps. Il y avait tout simplement l'éternité. Mais Dieu diffuse l'éternité en temps. Dieu diffuse l'éternité en temps. On est capable de dire que Dieu diffuse l'éternité en dispensation ou en alliance. Dieu diffuse l'éternité en temps. C'est pour ça qu'il existe 8 dispensations, 8 alliances. Une simple rappel pour mieux comprendre, les mots dispensation. Par la première dispensation, a été la dispensation de l'innocence. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand Dieu créa l'homme était innocent. L'homme n'avait aucune connaissance en ce qui concerne le bien et le mal. L'homme n'avait pas cette connaissance. Une dispensation, c'est une période de temps à laquelle Dieu avait mis l'homme à l'épreuve à l'égard de l'obéissance. C'est ça la définition d'une dispensation. On dit dispensation ou alliance, ou accord, ou contrat. Donc, c'est bien important pour nous autres, étant que chrétiens, de comprendre l'importance de cette dispensation. Hein? Nous vivons dans les temps. Maintenant, nous vivons dans les temps. Puisque nous vivons dans les temps, on dit que les temps se divisent en heures, jours, mois, années, siècles. On dit ça. Donc, alors, sur le plan théologique, on parle de dispensation, mais ce n'est que la même chose. Ok?
Ok? Donc, on parle de dispensation sur le plan théologique. Mais c'est la même chose. C'est important. Alors, l'Église est formée dans l'éternité parce que pour vivre dans les temps. Pour vivre dans les temps. Nous sommes dans les temps et nous devons vivre enfant. Eh bien, dans les temps, nous devons refléter l'image de Dieu. C'est notre responsabilité de refléter l'image de Dieu. Et nous devons aussi faire paraître la sagesse divine, la sagesse de Dieu, la sagesse uniquement variée de Dieu. Nous devons apprendre aux anges, eh bien, cette sagesse. Ça, c'est notre responsabilité en tant que membre de l'Église. Et c'est l'une des raisons, en fait, que la Bible justifie que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Elle n'est pas une folie pour nous autres, mais c'est une puissance pour nous autres, pour nous les sauver. Mais pour ceux qui périssent, eh bien, hein, c'est une folie. C'est le contraire de la sagesse, la folie. Hein? Important. Eh bien, la responsabilité des membres de l'Église, c'est de vivre dans les temps. Et pendant que nous vivons dans les temps, nous devons refléter l'image de notre Créateur. Refléter l'image de notre Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire, refléter l'image de notre Créateur? Samuel, ça veut dire quoi? Refléter l'image de Dieu. Sauf pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? On aimerait savoir. Chez vous. Les gens voient comment notre Créateur est, c'est le mot. Ça veut dire. Les gens voient en nous comment notre Créateur est. Et là, ça vient. On prêche sur 2% de l'évangile, ça aussi c'est important, hein, mais il manquait quelque chose de grand dans la vie, quelque chose de grande importance. Là. Il manquait là. Nous reflétons l'image de notre Créateur par eh bien, notre sainteté. Nous vivons dans la sainteté, eh bien, nous reflétons l'image du Créateur parce que notre Créateur est saint. Quand nous vivons dans la justice, nous reflétons et nous nous justifions, nous reflétons l'image de notre Créateur parce que notre Créateur est juste. C'est pour ça, quand on est chrétien, le Créateur a fait de nous des instruments de justice, afin que là où est l'injustice, que nous mettons la justice. Et de cette façon-là, eh bien, nous reflétons l'image de notre Créateur avec une fierté. Nous reflétons l'image de notre Créateur parce que c'est notre raison d'être, c'est notre raison de vivre, c'est la raison de notre existence. Si nous ne reflétons pas l'image de notre Créateur, c'est comme si nous n'existons pas. C'est comme si nous n'avons pas la raison d'être. Si nous ne reflétons pas l'image de notre Créateur, nous reflétons l'image du diable automatiquement. Ça, c'est important pour que nous conçoivions ça. Nous reflétons l'image du diable si nous ne reflétons pas l'image de notre Créateur. Si nous ne vivons pas dans la sainteté, dans la piété, dans la droiture, eh bien, c'est la sainteté que nous vivons dans le péché. Et le péché, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. L'immoralité, l'œuvre du diable. L'injustice, l'œuvre du diable. La pratique, par exemple, du mensonge, c'est l'œuvre du diable. Mais quand nous demeurons dans la vérité, nous prêchons la vérité, nous partageons la vérité, c'est l'œuvre de Dieu. Et le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je me rappelle, le Seigneur Jésus disait, en parlant du point de ce monde, le Seigneur disait, il n'avait rien en lui, eh bien, qui n'est pas de Dieu. Il n'avait rien en lui qui est du diable, qui était du diable. Il n'avait rien, absolument rien. Si le diable a quelque chose en nous, si le diable a quelque chose dans notre vie, si le diable
eh bien, a des mauvaises œuvres en nous, vous et moi, notre responsabilité, c'est de prendre une décision de consacrer notre vie à notre Seigneur, à notre Dieu, et pour que nous demandons à Dieu de nous libérer de toute œuvre mauvaise, diabolique. Donc, reflétons, nous devons faire paraître l'image du Créateur dans notre vie, faire paraître sa sainteté, son amour, sa justice, faire paraître sa bonté, parce qu'il a écrit, soyez bons les uns envers les autres. C'est le commandement. Soyez bons les uns envers les autres. Si nous ne sommes pas bons, l'un envers l'autre, nous avons la même raison pour nous là. Nous avons la raison pour nous là, pour nous ne sommes pas bons envers l'autre, nous avons la raison même pour nous là à l'église, pour nous ne sommes pas bons envers l'autre, pour nous tous nous mauvais envers l'autre. Hein? Pour nous on a déchiré l'autre, à mordi, à déchirer l'autre, on a parlé l'autre mal. Nous avons raison d'être bien dans la présence du Seigneur, d'être des adorateurs. Donc, alors c'est important. L'Église a une responsabilité, donc de vivre dans les temps, et pendant que nous vivons, nous reflétons l'image de notre Dieu dans notre vie journalière. C'est important. Et l'objectif, c'est l'atteindre de l'éternité bienheureuse. Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et ce n'est pas une éternité malheureuse, mais l'éternité bienheureuse. C'est ça qu'on appelle. Donc, l'éternité bienheureuse, c'est important. Donc, alors, nous parlons principalement aujourd'hui concernant, eh bien, l'élection. L'élection, c'est important. Par exemple, et en ce qui concerne l'élection, la Bible parle de 3 sortes d'élections. La Bible parle de 3 sortes d'élections. Donc, l'une d'elles est l'élection théocratique d'Israël. L'élection théocratique d'Israël. On parle d'élection théocratique parce qu'en Israël, il y avait la théocratie. La théocratie, c'est le gouvernement divin, le gouvernement de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour laquelle maintenant, on parle de démocratie. Cette démocratie est une mascarade de démocratie parce que la démocratie n'existe pas dans aucun pays du monde. Si vous savez quelques pays démocratiques dans le monde, j'aimerais savoir ces pays-là. Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais aucun pays démocratique. On a inventé le mot, eh bien, démocratie. On a inventé le mot démocratie. Hein, nous sommes capables de dire c'est pour égarer le monde, pour faire dormir le monde. Oui, parce que si nous avons dit bon démocratie, la vraie démocratie devrait quoi? Eh bien, dans un premier temps, je dirais, ça devrait être l'application de la loi. Ça devrait être l'application de la loi. Et dans un premier temps, je dirais la vraie démocratie devrait être, par exemple, par la voie des hymnes, quand le peuple a mis quelqu'un au pouvoir, à partir de ce moment-là, ce gouvernement, eh bien, devrait diriger en faveur du peuple, hein, pour le bien-être du peuple, de la majorité. Mais ça n'existe pas. Aucun pays dans le monde. C'est l'une des raisons pour laquelle, quand il y a un moins de démocratie paraît dans l'horizon, eh bien, à partir de ce moment-là, on aura un coup d'État. On aura un coup d'État automatiquement. Ça s'est passé en Haïti, ça s'est passé dans d'autres coins de la planète. Donc, nous parlons de le gouvernement théocratique qui existait avant en Israël. Et maintenant, on n'est pas dans la théocratie. Et maintenant, eh bien, la Bible dit, en parlant du peuple d'Israël, hein, la Bible dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Tu es un peuple choisi, un peuple qui lui appartienne, un peuple
en fait, qui appartiennent à Dieu. En parlant du peuple d'Israël, un peuple qui lui appartient, Dieu avait dit concernant Abraham, j'ai fait de toi une grande nation. Il est question de cette nation-là dont on a fait mention, un peuple qui lui appartient, un peuple qui appartient à Dieu entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Mais cette élection, eh bien, n'avait aucun effet sur le salut des Israélites. Cette élection n'a pas été une élection salutaire. Ça ne veut pas dire que le fait que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu, tous les Juifs sont sauvés. Voilà, ça ne veut pas dire que tous les Juifs sont des gens sauvés. Ça ne veut pas dire que les Juifs sont des gens honnêtes. Ça ne veut pas dire que les Juifs sont des gens corrects. Ça ne veut pas dire que les Juifs, en fait, reflètent l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire que tous les Juifs reflètent la bonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que les Juifs reflètent la fidélité de Dieu. Tous les Juifs ne sont pas sauvés. Paul explique, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous Israël. Tous les descendants, les restants d'Israël ne sont pas tous Israël. C'est-à-dire, tous les enfants d'Abraham ne sont pas tous Israël. J'espère que vous comprenez. Tous les descendants d'Abraham ne sont pas tous Israël. Parce que vous savez, parmi les descendants d'Abraham, eh bien, il y avait Ismaël, l'enfant d'Agar. Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Donc, c'est important. Bien qu'il soit la postérité d'Abraham, mais ils ne sont pas tous ses enfants. Romains chapitre 9, versets 6 et 7, on l'a appris pour nous. On nous fait ça rapide. Romains chapitre 9, versets 6 et 7. Bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Romains chapitre 9, versets 6 et 7. On l'a vu pour nous. Le fait de descendre physiquement d'Abraham, le père des Hébreux, ne signifie pas qu'on descendait de lui étant que père des croyants. Qu'est-ce que ça fait pour nous? Voyons. Voyons. Voyons, ma gloire n'est pas pour eux. Romains chapitre 9, verset 6 à 7. C'est pas tout petit qui vient qui fait partie de cette beauté. C'est pas tout petit d'Abraham qui vient petit parce que mon Dieu te dit Abraham, d'après ça qui est finalisé là, c'est Isaac qui va faire petit monter pour notre. Amen. C'est Isaac. Hein? Petit que me promettre yo, c'est Isaac. C'est pas Ismaël. Ça veut dire que, parce que, où est, vous comprenez? Où est, par exemple, les nouvelles d'Ismaël, non plus arabes, les arabes. Ok? Donc, alors, c'est pas parce que, eh bien, tout petit Abraham, puisque c'est petit Abraham, nous capables de l'héros, eh bien, c'est pas tout qui a ma promesse de Dieu. C'est pas tout qui couvre ma grâce, mon Dieu. Quoique toutes ces petites, je toujours dit, en bon créole, toutes petites c'est petites. Toutes petites c'est petites, mais toutes petites pas même. C'est l'offre au carré 3 petites, quatre petites, ou bien on dit bien mais papa par son l'autre, ou bien on dit bien intelligent par son l'autre, ou bien on dit bien mais bon Dieu par son l'autre, eh bien, notre petite qu'on gagne. Donc, là, c'est important pour que nous portons notre attention, eh bien, sur ce verset, ce puissant verset. Oui, Romains chapitre 4, verset 11, on l'a appris pour nous.
rapide. Romains 4, verset 11. Eh bien, la première élection, une élection théocratique. Cette élection théocratique ne garantissait pas le salut. Cette élection théocratique ne donne aucune garantie salutaire. Ça ne veut pas dire que parce que mon Dieu, eh bien, t'es choisi, oui, il t'a choisi, mais il t'a choisi pour sauver. Parce que mon Dieu t'es sélectionné pour sauver. Il y a des gens qui mon Dieu fait choix de eux, mais il n'a pas fait choix de eux pour nous sauver. C'est important. Donc, alors, après ça, qu'est-ce qu'il a pris pour nous? Romains 4, verset 11. Voyons. Nous sommes pour nous dire. Oh, tu as ça. Très longtemps après ça, Abraham peut recevoir circoncision. Circoncision en tant que le temps. C'était Mac qui était pour montrer mon Dieu te faire grâce parce qu'il était quoi avant même de se circoncis. C'est peut-être ça, Abraham, c'est pas tout le monde qui mettait confiance sur mon Dieu. Même si on pas circoncis, mon taillot, bon Dieu, a fait grâce. Amen. Abraham, si papa, tout le monde qui mettait confiance sur mon Dieu, même si on va aussi. La circoncision, c'est quoi que c'était quoi? La circoncision, ça a été une opération chirurgicale. Mais, en ce qui concerne le mal, l'être fait en Israël, pour être capable, eh bien, nous, pas bon Dieu, pour être capable de circoncire, de faire opération en lui, et bien capable de faire ce mal-là, de circoncire, et ça a signifié que c'est un même pour mon Dieu. Donc, c'est comme ça. Mais, maintenant, il n'est plus question de la circoncision ou l'incirconcision. Mais ce qui est important maintenant, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà. C'est la nouvelle naissance. Pas une question? Donc, c'est la nouvelle naissance. Maintenant, il n'est plus question, hein, où on n'a pas dit, bon, moi-même, faites nos familles chrétiennes, et comme Samuel, Sophonie, hein, vous faites nos familles chrétiennes. Non, il n'est pas question de dire que vous connaissez cette famille chrétienne, ou engagez-vous à mon Dieu. Engagez-vous à mon Dieu. Lors petit, maman qui a prié pour vous, papa qui a prié pour vous, mon Dieu qui a fait quelque chose, oui. Bon Dieu capable de dire c'est prière maman, papa, oui, quelque chose pour oui. Mais dès que vous commencez à avancer, votre engagement avec Dieu est important. Donc, on va prendre pour dire, je m'engage avec Dieu. Je m'engage de vivre la vie chrétienne, Je m'engage de refléter l'image de Dieu dans ma vie. Il n'est pas question de dire tu es le fils du pasteur. Non, on n'a aucune garantie parce qu'on est fils d'un pasteur, parce qu'on est fils d'un leader. On n'a aucune garantie sanitaire parce qu'on est fils d'un leader X ou Z. Garantie qu'on a lorsqu'on est en Jésus, on a ces garanties. Lorsqu'on est en Jésus, on est chrétien, on a ces garanties. Donc, la première sorte d'élection, eh bien, est une élection théocratique. Il y a une deuxième sorte d'élection. La deuxième sorte est une élection à une vocation. Selon latin, ça vient du latin, vocal. Une élection à une vocation. Le Seigneur a appelé les membres de la tribu de Lévi à être des prêtres, mais cela ne garantissait pas le salut de l'Église. Le Seigneur a appelé les membres de la tribu de Lévi, oui, à être des prêtres, mais cela ne garantissait pas le salut. Ça veut dire, ça c'est profond. C'est parce qu'on est pasteur qu'on est sauvé. Pas parce qu'on est prêtre qu'on est sauvé. Pas parce qu'on est leader qu'on est sauvé. C'est pas parce qu'on est dans la direction d'un troupeau qui certifie qu'on est sauvé. Il y a des prêtres occasionnels, il y a des prêtres circonstanciels. Il y en a qui viennent prêtres, c'est parce qu'ils ont besoin de position, eh bien, ils ont besoin de faire l'argent. Il y en a qui passent parce qu'ils ont besoin de faire cob. Ils viennent passer parce qu'ils ont un intérêt pécuniaire, un intérêt financier qui fait qu'ils viennent passer.
Mais sans vocation, sans bon Dieu, nous sommes capables de dire que, parce que spécialement pour le ministère, ça, le ministère pastoral, n'est pas un ministère facile. C'est très difficile, ce ministère. Être pasteur n'est pas une tâche facile. Donc, et alors, c'est important que nous pensions à cette deuxième sorte d'élection, et bien, qui est une élection à une vocation. Je répète encore une fois, le Seigneur a appelé les membres de la tribu de Lévi à être des vrais, mais cela ne garantissait pas le salut des Lévites. Jésus a appelé 12 hommes, par exemple, à être disciples, mais seulement 11 d'entre eux au salut. Après que Paul, eh bien, soit venu à Christ à cause de son élection au salut. Donc, le Seigneur fait appel, et les 12 hommes. Les 12 hommes, ils ont une disciple. Mais, le fait qu'ils ont une disciple, il n'y a aucune garantie que 12 hommes ça puisque ces disciples, c'est nous sauver. Non. Aucune garantie. Seule garantie que vous avez gagné, c'est disciple. C'est élève, c'est dans la tête disciple. C'est élève. Vous avez garanti disciple. Mais parmi 12 hommes, il y a 11 qui ont des garanties du salut. Il y a 11 qui étaient sauvés. Il y a 11 qui ont été demeurés sauvés. Il y a une dans yo, Chida, dit, il est responsable. Quel est caisse l'argent? Je connais pendant que c'est à quel est caisse là. Combien de fois qu'on a pris de dans caisse là? Combien de fois qu'on a tapé dans caisse là? Combien de fois qu'on a mis dans caisse là? Combien de fois qu'on a plein de poches dans caisse là? Donc, Chida, pas de bien, ça veut dire salut, il va te sauver. Nous montrer premièrement, parce qu'on n'a pas tel sauvé. Donc, il y a des hommes qui se libèrent au livre, sur le plan social, nous avons chapeau devant eux, socialement, nous sommes capables de dire que le gouvernement canadien reconnaît comme pasteur, nous avons licence, nous avons droit, nous faisons déclaration ça, nous dit, c'est une autorité qui reçoit de la province du Québec, je vous déclare, mari et femme, nous avons tout droit ça. Mais, on sait le pas gagner, on ne va pas pour bénir le monde. On ne va pas pour bénir le monde. Parce que leur logement, ce monde, on a béni, on a maudit, malédiction a pris le monde. C'est important. Parce que on ne donne pas ce qu'on n'a pas. On donne ce qu'on a. Si on n'a pas un monde pour bénir, pas qu'à bénir l'autre monde. Et ça fait tout, on l'eau, pas qu'à, et bien, on dit, pas qu'à couler, des l'eau en même temps. L'eau sale et l'eau propre en même temps. Non. Si vie ou pas consacré, vous comprenez, rien possible. Donc, c'est important. Parmi 12 hommes, eh bien, il y en a d'un qui était là dans les circonstances, qui était là pour un moment bien déterminé. Qui était là, nous avons dit que provisoirement, Dieu l'a choisi d'une autre façon pour être son apôtre spécial, en parlant de l'apôtre Paul, dans Acte 15, hein, acte 9, s'il vous plaît, verset 15, et Romains 1er, verset 5. Les bons Dieu, qui me sauver, première salle pour Saul, il sauver dans Acte 9. Je persécutais de l'église. Vous voyez, eh bien, Jésus même quand il parle avec lui, et quand il persécutait, il recevait l'aide pour la persécuter petit. Ah, vas-y. Ok, merci. Va. Ah, cet homme est un instrument. Un instrument que j'ai choisi. Portez mon nom. Donc, alors, après sa conversion, bien entendu, il a fait une conversion de Damas, parce que Jésus parle avec lui directement sur la route de Damas, et quand il persécutait, il était recevoir l'aide, eh bien, dans les Roméos, pour la persécuter petit, malgré eux, et battu, mettre en prison. Le tien, le monde qui a dit pour Dieu, ça t'a fait malgré eux. Mais sur la route de Damas, il était dans une voie qui dit Saul, pourquoi me persécutes-tu?
On a identifié moi ça. C'est quoi que c'est un théologien. C'est un grand théologien qui doit opter de Gamaliel, excusez, parce que Gamaliel, c'est un grand philosophe dans l'époque-là. Il a une pile connaissance. Hein? Mais pour la faire description de lui-même, c'est parisien, hein? Docteur de la loi. Ils n'ont pas quelle connaissance. Ils ont indiqué de un niveau extrêmement haut. Mais cependant, comme dans les affaires de Dieu, il n'est pas question eh bien, d'être un philosophe approché, mais il est question de révélation. Parce que le ministère hein, est un ministère mystique, comme disait Pasteur Gary. C'est mystique. Mais, puisque c'est mystique, le mystique là, il y a un mystique positif et négatif. Parce que quand vous êtes mystique, je connais que, comme tu l'as dit, c'est des choses du diable. Non. Non mystique, c'est négatif et positif. Ça veut dire que l'autre mystique, vous comprenez? Dans le sens négatif, on va parler de maçon-loge, on va parler de Ougan, on va parler de mambo, on va parler de magie. Mais l'autre mystique, dans le sens positif, eh bien, on va parler de la divinité. Le Dieu créateur, eh bien, que tout, bon Dieu même son mystère, bon Dieu même son mystère, et là, bon Dieu révélé au bon Dieu lumière de lui-même, eh bien, bon révélation, pour qu'à nos lumières, c'est la lumière de ce mystère. Donc, là, nous dit le ministère, c'est un ministère mystique, ça veut dire que, parce que les gars, c'est philosophe, il faut un cas, pour que l'estomac, sur le ministère. Parce que, quand une connaissance, il connaît que ça qu'a fait comprendre la Bible. Non. Donc, c'est important. Et les bons Dieu qui nous sauvent, Saul, il change de nom en pour y aller le Paul. Il y le Paul, apôtre Paul. Il est fini, il relève pour y aller, il fait appel à lui-même, il balaye un ministère. C'est comme un instrument, il dit que moi-même, moi, choisi pour porter le nom. C'est-à-dire que lors d'un ministère, ou pas, ça va dire que vous sont un grand homme, ou sont hommes comme c'est là, extrêmement haut. Non, lors dans les ministères, sont cinq instruments dans les bons Dieu. Ils sont instruments dans les bons Dieu. Lors sont instruments, le monde qui utilise là, utilise l'élevlé, j'enlève. C'est ça, c'est pour vos instruments dans le prochain là. Oui, bien, on quand même dans le prochain, un instrument, oui. Donc, instrument, ça, c'est pour moi dire, nous l'avons jeté. Ouais, nous l'avons jeté. Nous l'avons besoin encore blaguer dans la poubelle. Lorsqu'on instrument dans les bons Dieu, on dirait d'abord jeter dans la poubelle. Quand jeter dans la poubelle, il nous a pour tout par jeter, hein? Il faut nettoyage. Il faut la fin là, pour la poubelle là, et puis il répond encore. Il faut nettoyage. Là, il fait le nettoyage là, hein? Il fait le propre tout bon vrai, il voit propre, et puis il y a le remettre dans le ministère. Comment il fait pour les piquants de ça? On va des Babylone. Ok, il fait ça pour les piquants de ça. Hein? Il va passer 7 ans dans le champ, 7 ans comme animal, 7 ans. Il va retirer qu'un homme dans le cœur des bêtes. 7 ans. Pour que ces animaux présentent. Un grand roi très orgueilleux. Mon Dieu, baisser l'extrêmement bas, mais mon Dieu, il va rien. Donc, un instrument, pas vaut grand chose. Mais c'est le monde qui a utilisé un instrument qui vaut grand chose. C'est lui qui décide, est capable de décider qui sera fait avec l'instrument ça. Donc, la troisième sorte d'élection est une élection au salut. Ça, c'est merveilleux. Celle dont Paul parle dans notre texte, Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Attirance. Pas de monde qui a venir à Jésus. Il y en a qui pensent que parce que l'intelligence, il y a une Jésus. Il y en a qui pensent que pendant une Jésus, il y a fait tactique. Non, pas de tactique. Pas de question d'intelligence. C'est une grâce. Absolument une grâce. Dans l'union de Jésus-Christ, eh bien, il faut grâce, l'or sincère, il faut grâce, qui sert à avoir utilisé pour la gloire de Dieu. Sinon, ce n'est pas pour gloire pas, mais c'est pour gloire pas. Pas de monde capable de venir Jésus-Christ si bon Dieu va choisir mon ça en notre terme. Si bon Dieu n'est pas destiné mon ça pour ça, mon n'a pas qu'à venir. Donc, c'est important.
Deuxième accent sur ça. Donc, nous avons pour nous et porter attention nous, sur lui. Les bons Dieu choisi où? Dans Jean chapitre 15. Eh bien, Jésus même dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Je vous ai choisi, on dit, mettre dans une position. Une position, mettre là, si vous n'avez pas fait travail, allez, portez, si je allez, bye parole là. Allez, aider l'autre monde qui va retrait, qui est capable de vivre. Allez, aider l'autre monde qui est dans l'obscurité, qui est dans le ténèbre, qui est capable de vivre. Lumière, pour lumière, vous êtes capable de briller dans la vie. Vous avez un commandement pour ça. Non? Ma côté là, nous parlons principalement des trois sortes d'élections. L'élection théocratique, et nous dit cette élection ne donne pas aucune garantie sanitaire, étant que la première sorte d'élection, eh bien, nous, on a parlé aussi concernant une deuxième sorte d'élection, qu'on appelle une élection à une vocation. Donc, il est fait que bon Dieu est au même genre, il est au ministère, ça va venir pour son monde qui sauve. Que garantie sanitaire? Hein? Il y a un monde qui bon Dieu directement, nous sauver. On va faire ça pour Paul. Oui, le sol, il est le sol pour le sauver. On y a les sols qui nous sauvent, et les balles qu'on y a, nous appelle, nous capables de dire, à un ministère, à un travail. Il y en a qui viennent, tous souhaitent bouquer dans le ministère, ça va bon débarrer de eux. Ouais, nous venons, il y en a qui dit, parce que, ouais, il y a tel pasteur, tel côté, le quoi c'est vendu, on vend le gros, la menace, il y a quoi. Vous comprenez? Hein? Ils sont mon petit corps. Moi, je dit ça haute voix. Si on nomme ces corps pour chercher dans les ministères, on va dans bonne place. Si on nomme ces corps pour chercher dans les ministères, on va dans bonne place. On va prendre bonsoir. Si on nomme besoin de faire corps, hein, on n'a pas jeté quoi dans l'autre profession, mais pas dans les ministères. Oui, dans les ministères, eh bien, pour que c'est mon Dieu qui va travailler là pour faire pour lui, et puis pour faire pour lui. Lui, pour lui-même, pour toujours la vidéo, à vidéo, à vidéo, à position et l'intelligence. Il est capable de travailler pour lui. Donc, nous finissons étant des membres de l'Église. Les membres doivent être responsables. Chaque membre de l'Église a une responsabilité dans le corps Christ. Vous devez prouver que ces membres, par des preuves, même si par des preuves de ces membres, présent sous, c'est preuve tout, et pas seulement ça, l'argent n'empoche tout. Vous comprenez? Leur disposer au dixième de revenus, on dispose au dixième de revenus pour payer le loyer, mais ça on fait preuve pour ce membre. Mais, l'on va faire ça. Qui prêt vous bailler pour ce membre? Même pasteur de l'église là, qui sont son serviteur pour service, tout le monde pour le disposer au dixième de revenus, pour prendre, pour bailler, pour que le travail là va arriver à la fin. Tout le monde veut ça en tant que membre. Cependant, dans le cas où mon nom pas gagné revenus, sont le cas, sont les circonstances, parce que mon Dieu connaît tout le bagaille. Mon Dieu connaît tout le bagaille. Mon Dieu connaît tout le monde qui est sincère, et tout le monde qui n'est pas sincère. Même gens qui vont connaître tout le monde qui est vraiment, ils connaissent tout ça qu'il faut. C'est important. Donc, si j'ai trois dernières questions dans le bail, jusqu'à nous finir dans le bail, deux ou trois questions. Oui.
pasteur de Jésus. Pasteur de Jésus, ça prend le nom de Jésus pour ramasser l'argent dans les gouvernements, dans les organismes internationaux. Question de est-ce que vous-même, sans prêcher ma Jésus, est-ce que vous ressentez que vous restez du Père de Dieu? Est-ce que seulement vous en voulez ensemble? Oui ou non? Bon, pour la question comme ça, nous avons répondu nous-mêmes. Vous comprenez? Parce que tu as un dit que ça vous fait ou vous comprenez? Non, pas rien. Non, donnez-moi, c'est pour ça. Oui, qui ça vraiment moins. Bon, ok. Nous avons un vrai prédicateur, un vrai serviteur. Oui, dans d'accord. la bouche, nous posons des questions. Donc, est-ce qu'on pas poser des questions? Est-ce qu'on se dit en cœur, nous-mêmes, si vous me conseillez, et vous ne pas brave, vous mourrez, non, pas besoin de ça. Attendez, ça, ouais, c'est toujours plus sage pour nous, déjà parler de vous, on va parler de tête. Voilà, non, mais c'est une question. Posez vos questions, vous ne pas sage, vous parlez de tête, le plus sage, vous parler de vous, on va parler de tête. Ok? On est pour la ok. Vous posez vos questions, ma réponse. Depuis que c'est sujet, non, pas moins, même pas où. Il faut plus le dire. Oui, bien en pile. Monsieur cela est devant nous, parce que nous avons cherché une vraie serviteur de Dieu qui m'a avec. Donc, vraiment, ça va bien, ok. Vous devez vraiment répondre. Par la grâce de Dieu, même maintenant, même si c'est le bon. C'est ça seulement. Ok? Même maintenant, même si c'est le bon. Voilà. Qu'est-ce que la parole dit? Par la grâce de Dieu, même maintenant, même si c'est le bon. C'est ça seulement. Donc, c'est une raison pour laquelle, lorsque c'est serviteur bon Dieu, dans les moins des choses, pour faire preuve du serviteur bon Dieu. Exactement. Moins des choses. Que ça soit traité avec le monde, pour traiter avec prudence. D'accord. Parce que Bible a dit, Paul dit à Timothée, eh bien, il dit que personne ne méprise sa jeunesse. Mais soyez modèle pour les fidèles. En parole, en aide, en conduite, en action, en charité. Si pas qu'on veut servir de même l'église dans la cap du encore là, parce qu'il n'y a pas de cob. Attendez, vous comprenez bien. Pas de cob, au lieu d'argent de cob, c'est dépenser ça pour famille. Des fois, nous sommes même coincés. Vous comprenez? Qui intérêt d'agir? Nous avons coincé. Et nous sommes décapés plus ou moins avec famille, nous décapés bien matériellement, mais nous dépenser même dernier sous que nous gagnons, juste pour travailler là, capable de continuer de faire. Donc, alors que je dis que bah, n'est pas de traitement, même juste. Comment ce dit-là? C'est instrument Jésus. Bon Dieu. Donc, il choisit Jésus, ne les pas seul. Parce que nous ne pas se servir, on servir bon Dieu. On servir Jésus, on servir mon Dieu par Jésus. Mais, ça prend pour nous, c'est un instrument. On va le répéter, on va le encore. Mais après, on a décidé, chef, je veux pas me faire des choses. Ma position pour ça. Tout en faire ça pour réaliser, tout en faire pour si quand nous faisons l'expression fait, si quand nous faisons la avant que ce nom, c'est non, parce que c'est tellement Jésus qui peut le faire et rien. Alors, je ne vais pas faire quelque chose, nous sommes dans l'église, nous avons le tout, et là, il y a une histoire. Ça fait partie de faire. La histoire de nous, une action dans le petit que dans le tout là, est-ce que il faut que nous pouvons que vous faites des choses? Oui, pour faire ça, mais c'est tout dans le temps que nous pouvons faire. Ah bon? Même pas sur des cas avec elle, mais il dit, vous pouvez pas chercher sur la règle. Après, si chez nous, pour nous, nous avons des petits comptes, nous avons confiance complète. Donc, on a pu prendre encore. Il y avait que confiance dans c'est bon Dieu, on va pour que confiance dans lui. On a confiance dans l'homme, parce que la Bible a dit, aller à l'homme, c'est confier en l'homme. Comme si vous confiance dans moi. Mais cependant, au cas fait mon crédit, au cas dit bon, un tel, ça fait longtemps que nous ensemble, il y a les preuves, que nous sommes capables de faire ça au crédit. Mais la confiance, c'est trop fort. L'homme de confiance,
si nous commettons un acte de faillibilité, vous pouvez perdre confiance. Vous ne pouvez jamais perdre confiance dans mon Dieu. Vous ne pouvez pas perdre trois bagages dans mon Dieu. C'est la foi, la paix, la joie. Ça ne va pas avant de pas acheter, on va jamais perdre. Il faut perdre toute bagaille. Vous pouvez perdre la foi, la paix, la joie. Donc ça c'est important. Et nous finissons, nous étions là, on appelle, nous dit l'église là, formée depuis dans l'éternité passée, pour vivre dans les temps et l'éternité. C'est-à-dire que le mode de vie appelé ici bas sous terre, son préparation. Vous comprenez? On a préparé pour aller dans l'éternité de l'église. Oui, on nous prêt pour aller dans l'éternité de l'église. Si je dis, je me ferme là, pendant que je parle là, mourir, ok? Vous m'êtes connecté. Si je ne pas préparé pour l'éternité de l'église, c'est dans l'enfer. Ok? Et si on a raison pour laquelle nous sommes capables de faire prier ça pendant la même pour mourir, et lui-même qui voulait mourir, il est d'accord pour mourir lui-même, il n'est pas d'accord pour mourir lui-même, il fait prier ça, il dit bon Dieu, personnellement, personne ne va faire prier, parce que moi, dans mon monde, je dois arriver. C'est lui qui doit aller. Ça fait de prier ça, parce que nous me sauver. Sauver, et pas faire la mort, pas faire mourir, seulement, pas que monde qui t'a enlevé, on va prendre mourir en bataille, mais déposer pression, on peut garantir, on va faire pour la mort. Non? On est capable de faire prier ça. Hein? Je dis tellement, je ne suis tellement pas d'accord, je ne suis pas d'accord pour mourir. Donc, parce que mourir, moi-même, je peux le faire. Parce qu'il n'y a pas mon défait, personne n'a répondu. Donc, chaque monde qui là, nous-mêmes, ça nous, c'est une garantie. Que, si nous venons dans ce ciel-là pour mon Dieu pose une question, on va répondre à la question, si mon Dieu a posé une question, on va répondre avec question, c'est pas moi-même qui pose un nom d'aide. Son nom d'aide, c'est pas moi-même qui pose un nom d'aide. Mais ça fait très plus important. Au contraire, même quand on fait déclaration, ça. Quand on dit ça, même fois on dit ça. Dit que si tu as nos frères, nos sœurs, nos collègues, nos collaborateurs, pendant que nous collaborons ensemble, nous vivons chrétienne ensemble, nous arrivons dans le ciel là, nous avons si mon Dieu m'a permis de mal dans l'enfer, mal bateau, je descends dans l'enfer, je vais bâton sous. Et même ça, vous avez conviction. Parce que si c'est moi-même qui était un pied d'achoppement, si je suis madame, moi, quand je suis allé ou fidèle, ok? Comme madame, pendant que madame, si mon frère vient dans l'église là, par exemple, on l'argent qu'on a l'argent, million de manger comme là, normalement, si, va faire l'offre tactique, manger comme là. Et puis, comme il y a des gens qui chutent pour ça, qui va dans les évangiles en trois causes de ça, il y a une dame qui connecte dans l'église, les restants pile comme l'église, même message qui est dans cette vie, ils pensent que la Marie a petit pasteur à quand même. Voilà qui se va en faire. Il n'y a pas peur à l'église, il va à l'église encore. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bon intérêt spirituel, mais bon intérêt sentimental. Hein? Ça va arriver fait, ça va la gâter. Donc, c'est important. Moi, je ne peux pas observer mon Dieu avec bluff, parce que mon Dieu sont des cœurs, sont des reins. Oui, il connaît nous toutes. Il connaît nous depuis avant même nous des fêtes. Ça fait, l'évangile là, on veut sincère. On veut sincère, on veut véridique. Oui. Et nous avons raison. Il fait qu'il est toujours prêt pour travailler, mon Dieu, il est capable de dire ça. Si c'est éviter mon Dieu de toujours prêt, toujours disponible. Pas disponible, toujours disposé. Parce que des fois, capable de disponible, pour travailler, capable de disponible. Toujours disposé. Disponible et disposé, c'est pas différent. Mais disposer de bonnes dispositions, ça veut dire quelque chose propre. Pour qu'avec bon septième temps. Pour qu'à louer mon Dieu, qu'à dire Alléluia. Hein? Pour que qu'on ouvre serviteur mon Dieu, mettez-le dans mettons gros pour le monde. Pour est-ce qu'elle a dit Alléluia, est-ce qu'elle a dit bénédiction à l'éternel, est-ce qu'elle a dit Bible à la main. Il y a mon Dieu qui va devant moi, il va raconter.
Il va pas dire alléluia, il va dire bénédiction, il va pas parler pour bon Dieu. Hein? Est-ce que vous comprenez? Nous comprenons tout. On a dit ça. Il y a des hommes. Il va pas parler, non? Bon Dieu. Mais, il manquait, ça me dit, pédagogie, il manquait méthode, il va comprendre comment vous le faire, intervention, comment vous le commencer. Quoi que c'est qu'à faire, mais il va comprendre comment vous le faire. Parce que, ouais, par exemple, il y a un monde, si vous mettez le petit monde là, même si il y a 100 millions là, 1 million de monde là, qui ont parlé, si vous mettez le nom autobus, ça va parler. Est-ce que vous comprenez? L'autobus. Parce que depuis nous dans une église, apparemment, ce monde qui vient beaucoup d'elle, ce monde est d'accord avec soi. C'est apparemment, mais dans l'autobus là, non. Vous ne pouvez pas vous dire d'accord, vous venez prendre la parole. Plusieurs fois, dans l'autobus, parce que c'est la parole. Plusieurs fois, dans l'autobus, parce que c'est la parole. Deuxièmement, quand je vous dis, mon frère, nous avons pasteur, plusieurs fois, dans l'église. Il me lève lui-même, monsieur, avec nous trois, les quatre personnes, lui-même, ouais, on aime Jésus, on persévère dans Jésus. Bon, dans ce côté-là, on va beaucoup de prière. Dieu Tout-Puissant, nous rendons hommage à la parole, c'est vérité. Nous reconnaissons que nous pas bon, nous pas dignes, c'est grâce qu'on fait nous. Vous mettez-nous, Seigneur, dans une position qui est haute, sur le plan spirituel. Seigneur, vous avez choisi nous, avant que même le monde est monde, pour nous avoir une petite tour. En même temps, vous demandez-nous pour nous vivre la vie chrétienne, pour nous refléter l'image, refléter gloire, refléter sainteté, bonté, miséricorde, compassion, dans toute section de la vie. Nous connaissons non seulement de nous, mais on fait provision pour nous, Seigneur. On fait provision pour nous. Parce qu'avec force, par nous, nous ne sommes pas capables. Nous n'avons pas assez habilité, nous n'avons pas assez faculté. Parce que parmi les grands philosophes, nous ne pas compter parmi eux. Parmi les gens qui a franchi dans le domaine de connaissance, sur le plan scientifique, technologie, ethnologie, cher Seigneur, nous ne pas compter parmi eux. Mais nous-mêmes, c'est grâce qu'on fait. Et nous comptons pour nous recevoir grâce sous. Et nous besoin davantage de grâce pour nous arrêter, vivre la vie chrétienne, refléter l'image. Nous demandons où va venir chacun de nous qui est là. On va garder dans la volonté, on va avoir plus de conviction, plus de détermination pour nous capables de rester ferme, attaché avec vous solidement et refléter gloire dans la vie quotidienne, mon Père Tout-Puissant. Nous prions en grâce, nous remettons chacun de nous bons et reste moment de nous passer dans le temple là. Attendez voir où. Nous demandons pas quitter nous pour contre nous, même pendant une fraction de seconde. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils glorieux. Nous demandons toute grâce à lui, l'honneur et la gloire, maintenant et à jamais. On dit bénis-nous, nous avons 5 minutes quand même, pour un petit break, si nous avons besoin. On va faire ça rapide, 5 minutes, pas plus. Nous sommes capables de prendre une deuxième étape dans ce service à la gloire de Dieu.